Christine Lagarde aurait-elle commis une bourde? Dans une interview publiée par nos confrères de La Tribune ce matin, la ministre de l'économie préconisait un allègement des impôts sur le patrimoine, dont l'ISF. Il n'en est pas question, a immédiatement réagi François Fillon. Le Premier ministre faisait sa rentrée médiatique chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Il revoit les prévisions de la croissance à la baisse. Caroline Junter, Denis Bassompierre. Elle l'affiche clairement à la une de La Tribune. Christine Lagarde annonce une réforme de l'ISF. Motif, en France, l'impôt sur le patrimoine serait supérieur à la moyenne européenne. Mais dès ce matin, François Fillon contredit sa ministre. Nous avons fait une réforme de l'impôt sur la fortune, qui d'ailleurs est une réussite. On a mis en place le bouclier fiscal à 50%. Le président de la République a souhaité d'ailleurs que ce bouclier fiscal soit renforcé en utilisant ce qu'on appelle le mode déclaratif. On n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de réforme de l'ISF à l'ordre du jour. Pas d'autres cadeaux aux plus riches. Pourtant, le financement du RSA suscite la polémique. Cette fois, le Premier ministre soutient Christine Lagarde quand elle assure que le bouclier fiscal inclut la contribution RSA. En clair, les bénéficiaires du bouclier fiscal ne paieront pas la nouvelle taxe qui frappera essentiellement les classes moyennes. Injuste, clament les syndicats. Scandaleux, jugent les socialistes. S'il y a une ligne qui est aujourd'hui claire dans la politique fiscale de ce gouvernement, c'est que quand tous les Français sont appelés à payer, les seuls qui échappent, ce sont les plus favorisés. À l'UMP, on défend le RSA et on estime que le débat est désormais ouvert sur l'ISF. Si le Parlement veut s'emparer de cette question, il serait légitime à le faire. Et ce qu'a dit Madame Lagarde est extrêmement pertinent. Le patrimoine est très taxé chez nous, beaucoup plus qu'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, le Parlement est en droit de s'interroger pour savoir s'il faut perdurer dans cette situation. Une rentrée politique et sociale sensible sur fond de croissance en berne. 1% à peine, admet aujourd'hui François Fillon, lorsque Christine Lagarde annonce toujours près du double. Là aussi, les points de vue divergent.